Comment créer une page Facebook professionnelle? C'est le sujet de cette vidéo. Je vais te montrer précisément comment créer une page Facebook pour ton activité. Donc je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre et savoir comment créer une page Facebook, comment la paramétrer, comment l'optimiser afin que tu puisses avoir assez d'abonnés. Donc suis la vidéo et mets-moi un commentaire, mets-moi un like et cela m'encourage à continuer. Créer une page Facebook sur son téléphone est très simple. Entrons dans le vif du sujet. Alors, vous allez ouvrir l'application Facebook. Donc, du coup, quand j'entre dans l'application, au niveau des trois traits, je clique là-bas. Et vous voyez, on a écrit, vous faufilez vers le bas, vous voyez, on a écrit page. Donc, vous cliquez sur page. Donc, vous venez ici, on dit créer page, aimer, invitation. Donc, vous appuyez sur créer. Donc, une fois on dit créer votre page, donc vous faites démarrer. Ici, quel est le nom de votre page? Donc, vous allez insérer le nom de votre entreprise, marque ou organisation ou un nom qui décrit votre page. Donc, je vais mettre par exemple un nom Waro Geek. Donc, et je fais suivant. Donc, quand j'ai fini d'écrire, je fais suivant. Donc, ici, on dit quelle catégorie décrit le mieux Waro Geek, donc c'est-à-dire page. Donc ici je vais ajouter juste une catégorie qui permet de trouver cette page dans les résultats de recherche. On dit vous pouvez en ajouter jusqu'à 3. Donc ici je vais mettre les catégories. Donc si par exemple je suis dans la catégorie musique, je fais de la musique, c'est une page qui veut faire la promotion de la musique ou quoi que ce soit qui est lié à la musique. Donc j'ajoute ça tout simplement. Donc si c'est l'informatique, j'ajoute et je cherche pour voir, il y a les options ici, on dit entreprise informatique, entreprise boutique informatique. Donc je vais mettre entreprise informatique. Donc je vais ajouter aussi d'autres options qui est là, je vais mettre sciences et technologie. Donc la page va parler de la science et des technologies. Donc du coup j'ajoute ça et également c'est bon déjà, donc je valide. Et ici on dit bio, donc je dois ajouter la biographie. Donc pour terminer la configuration de la page, il faut ajouter une biographie. Donc ici j'ajoute tout simplement une biographie. On dit les sites, l'email, le numéro de téléphone et le lieu. Donc vous allez mettre tout ça. Donc si votre entreprise est localisée quelque part, donc vous devez mettre le lieu, la localisation et ce qui décrit votre entreprise précisément. Donc vous allez mettre ça dans la biographie. Donc c'est ça ici. Je mets salut, je suis Waro, tout ça. Et vous allez mettre les coordonnées aussi après. Donc tout simplement, vous allez ajouter ici. Donc je vais écrire la bio, vous allez voir. Nous allons voir ensemble comment après ça va se présenter sur la page. Étudiant en informatique, je partage ici. Je partage des astuces internet. Donc du coup, il y a, n'est-ce pas, des caractères que vous ne devez pas dépasser. Donc votre biographie doit être très brève. Donc je vais mettre l'email. Donc c'est bien. Je vais mettre le numéro de téléphone. Donc du coup c'est comme il refuse un numéro de téléphone fourni doit être un numéro de téléphone valide contenant l'indicatif de votre pays. Donc vous devez ajouter l'indicatif de votre pays. Donc moi comme c'est le Togo, je mets plus 228. Si c'est la France, vous allez mettre plus 33 et vous ajoutez le reste de votre numéro. Donc du coup moi je suis situé au niveau du boulevard de la Paix, rue Heya 3. Donc du coup vous allez mettre les coordonnées nécessaires ici. Donc je suis localisé à Lomé, c'est la ville ça. Donc et je mets le code postal. Je vais mettre tout simplement celui de mon pays indicatif de mon pays, c'est-à-dire l'indicatif du pays. Ici les horaires, donc vous pouvez mettre les horaires donc auxquels votre entreprise s'ouvre. Donc si vous avez une boutique informatique, que vous ouvrez la boutique à partir de 8h ou 7h, donc vous allez mettre ça ici au niveau des horaires. Donc ici c'est bon, on dit suivant. Je peux modifier le bouton d'action. Donc je vais modifier, on dit personnaliser votre bouton d'action. Donc ici vous préférez les emails aux messages ou vous voulez gérer du trafic vers votre site. Donc du coup si vous voulez, vous pouvez mettre un site qui sera le bouton d'action de votre
à la tête de votre page. Donc du coup les gens cliquent sur ce bouton et ils se rendent directement sur votre site. Si c'est une vidéo que vous voulez qu'ils regardent, donc vous allez mettre ici regarder. Donc vous avez vu, moi j'ai mis regarder. On dit pour aider les personnes à effectuer. Donc du coup je vais aller chercher le lien de ma chaîne YouTube. Donc je copie tout simplement le lien. Donc je vais aller sur la chaîne qui est Waro PJ. Donc du coup une fois ici, donc vous suivez comment je copie le lien. Donc du coup vous venez au niveau de à propos. Donc c'est au niveau d'à propos, vous copiez là-bas le lien. Donc vous voyez, c'est le lien HTTPS, tout ça. Donc vous cliquez sur le lien et vous copiez. Donc une fois copié, je reviens ici et j'ajoute le lien. Donc j'ai collé tout simplement le lien. On a coché et j'enregistre. Donc du coup, quand les gens rentrent sur ma page, ils vont voir le bouton d'action qui sera regarder. Donc ils vont cliquer sur ce bouton et ils vont se rendre directement sur ma chaîne YouTube et ils peuvent suivre les vidéos que je veux. Donc vous pouvez le faire avec vos différents sites également, les différents si vous avez des sites e-commerce, donc vous mettez simplement ça comme bouton d'action sur votre page et les gens se rendent directement sur votre boutique en ligne, directement sur votre site. Donc c'est très simple que ça. Donc ici on dit vous pouvez revenir et modifier le bouton d'action quand vous le voulez. Donc une fois que c'est bon, nous allons faire suivant. Donc ici on dit associer WhatsApp à votre page. Donc ça c'est très important pour ceux qui utilisent WhatsApp Business. Donc vous allez tout simplement associer votre WhatsApp et cela vous permet de, ça dit quand les clients viennent et ils ont besoin de quoi que ce soit, ils vont cliquer tout simplement sur le lien là et ils vont se rendre sur votre WhatsApp pour vous contacter pour des discussions un peu plus approfondies tout simplement. Donc du coup ici, une fois que c'est bon, ici j'ai ajouté ma photo de profil. Donc j'ai ajouté également ici tout de suite la photo, la bannière, c'est-à-dire la photo de couverture de la page Facebook. Donc ici ce n'est pas adéquat, donc je vais simplement changer et réajuster. Donc du coup vous pouvez créer des bannières que vous allez venir ici ajouter qui vont vraiment être qui décrivent votre entreprise en quelque sorte, donc votre activité et tout ça. Donc une fois fini tout ça, on fait suivant. Donc comme voilà, c'est en train de venir, c'est la connexion qui fait problème. Donc voilà, ça vient ici. Comme je vous ai dit, vous pouvez associer le numéro de téléphone ou ça vous ignorez. Donc moi, je n'ai pas envie d'ajouter un numéro le numéro WhatsApp plutôt. Donc je vais tout simplement ignorer. On dit développer l'audience de votre page. Ce n'est pas important ici. On dit suivez l'actualité de votre page. Donc je fais suivant. Ici on dit développer votre entreprise avec la Meta Business Suite. Programmer et gérer votre contenu pour Facebook et Instagram. Donc du coup c'est pour permettre à ce que lorsque vous voulez publier quelque chose, que cela soit publié sur Facebook, sur WhatsApp et sur Instagram. Donc vous savez que Meta gère ces trois applications. C'est comme ça se passe. Donc à ce niveau ici, je vais faire suivant. Vous pouvez lire, il faut lire pour comprendre exactement ce que on veut dire. Je ne vais pas prendre tout mon temps pour lire tout ça parce que nous n'allons pas faire une longue vidéo. Ça sera trop redondant et pas intéressant. Donc du coup vous voyez l'aperçu de notre page. Donc vous voyez, bienvenue sur votre nouvelle page. Donc vous voyez actuellement c'est 0 follower. Donc vous voyez le bouton d'action, je vais vous montrer ça tout simplement. Donc vous pouvez voir le tableau de bord également ici. C'est une nouvelle page. Donc vous voyez, on avait dit page entreprise informatique. Donc vous voyez, notre page c'est une entreprise informatique. Donc ici je viens au niveau de tableau de bord pour voir actuellement les performances de la chaîne. Donc ici couverture de publication, interaction, comme c'est une nouvelle chaîne. Donc il n'y a rien, c'est 0,0. Donc vous pouvez venir suivre les statistiques de votre chaîne dans l'option tableau de bord de votre page. Donc c'est ici que vous allez voir tout et voir comment, quelle stratégie vous pouvez adopter pour
améliorer votre page, la visibilité de votre page. Donc c'est ici que vous allez venir le faire. Donc ici vous pouvez inviter aussi des amis à vous suivre. Donc il suffit tout simplement d'appuyer là et vous les invitez. Donc ici vous voyez le bouton regarder est affiché à côté de j'aime. Donc vous voyez, c'était ce que le lien que nous avons mis, c'est ça qui s'est affiché ici sous forme d'un bouton qui est regarder. Donc il suffit que qu'on appuie et vous allez voir. Ici, au niveau d'à propos, la bio, vous avez vu au niveau de la biographie ce que j'avais mis, ça s'affiche ici. Donc les utilisateurs, les autres utilisateurs verront. Donc ici, vous voyez ma localisation. J'avais mis ici Boulevard de la Paix, il y a 3, tout ça, Lomé, tout ça. Mon adresse email, tout c'est affiché ici au niveau de à propos. Donc, vous voyez que vous pouvez toutefois venir modifier à ce que ça puisse décrire exactement votre entreprise. Donc ici, je vais suivre, je peux suivre la page et vous voyez, il y a un abonné. Donc vous voyez, ici, il y a un follower. Moi-même, je suis ma propre page. Et donc, vous voyez tout simplement que c'est génial, non? Donc, vous allez tout simplement voir comment ça se passe. Et c'est la fin de cette vidéo. Donc, vous pouvez toutefois venir changer la chaîne, le nom de la chaîne. Je vais vous montrer ça en même temps. Donc, ici, vous changez le nom de la chaîne. Je parle plutôt de la page, pas de la chaîne, excusez-moi. Donc, on dit attention, si vous changez votre nom sur Facebook, vous ne pouvez pas le changer à nouveau pendant 7 jours. Donc, du coup, vous pouvez changer votre chaîne, le nom de votre page, mais en moins d'intervalle de 7 jours, ce n'est pas possible. Donc, vous devez attendre que ça dépasse 7 jours avant que vous ne puissiez modifier la chaîne, le nom de la page plutôt. Donc, du coup, c'est comme ça se passe sur Facebook. Comme je l'ai dit, la modification de la chaîne, c'est après 7 jours. Donc, du coup, vous pouvez modifier ça après une semaine. Bon, je ne vois pas l'importance de pouvoir modifier à chaque fois le nom de votre chaîne, de votre page plutôt. Donc du coup, donc c'est comme ça. Ici, j'ai modifié, j'ai mis les geeks et je vais ajouter le mot de passe pour valider. On dit mot de passe incorrect. Je vais modifier, je vais ajouter le mot de passe. Donc pour modifier le nom de la page, il vous faut entrer votre mot de passe, tout simplement. Donc une fois fini, c'est bon, donc c'est bien, donc c'est enregistré. Donc c'est tout simple que ça. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous.